chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors
Alléluia. Viens dans ta gloire couronner nos louanges. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne ou en tant comme personne, nous pouvons nous considérer comme hommes et femmes spirituels. Nous connaissons que nous ne pouvons pas vivre sans la présence de Dieu, sans l'onction de Dieu, sans que nous ne soyons pas loin par lui, pour que nous puissions progresser dans notre vie spirituelle. Voilà pourquoi à tout moment, tout le temps, nous demandons au Seigneur pour qu'il fait partie de notre vie, pour qu'il vienne et nous restaurer, nous bénir, nous aider à vivre la vie qui lui appartient, la vie qu'il veut vraiment pour nous. C'est notre mission, c'est notre demande, c'est ce que nous voulons de par ce que Dieu veut aussi. Donc en ces mots, j'aimerais vous saluer, j'aimerais vous bénir. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, pour que nous puissions ensemble apprendre et comprendre, vivre, exalter le Seigneur et apprendre sa parole. Vous savez que nous sommes là à tous les mercredis à pareille heure pour que nous puissions vous présenter l'instruction prophétique. L'instruction prophétique vous permet de vous préparer. De vous préparer pour quoi? Pour demain, pour le lendemain, pour l'après-demain, pour les années à venir, pour tout. Parce que notre Dieu nous prépare pour le pire, pour les choses que l'ennemi voudrait infliger le monde avec. Pour tout ce qui va se passer, pour que nous soyons prêts, pour que nous soyons aux aguets, pour que l'information que Dieu veut nous donner, que nous recevons ces informations et que nous soyons vraiment éduqués de par sa parole. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais saluer mes parents spirituels, apôtre Moïse et Jessica Castillo. Et nous remercions Dieu par le fait que eux, ils ont voulu nous donner accès à leur plateforme, Liberté pour les Nations, pour que nous puissions avancer la parole de Dieu, pour que nous puissions partager avec vous la parole de Dieu. Ce que vous allez faire aussi, partager avec les autres la parole de Dieu, parce que c'est très important. Je le dis tout le temps. Et si vous partagez la parole avec quelqu'un et que cette personne apprend que Dieu l'aime et que lui aussi, il entre en communion avec Dieu, il entre en accord avec Dieu, il est devenu un enfant de Dieu, cette personne n'a autre chose à vous offrir ou à partager avec vous que l'amour. Donc, imaginez si votre entourage, tout le monde que vous connaissez, connaissent le Seigneur et qu'ils connaissent le plan de Dieu et les principes, ils vivent de par les principes de Dieu. Donc, ça va faire en sorte que vous ne serez pas une personne mal entourée, une personne perturbée, une personne qu'on est prête à détruire ou que les voisins ont des choses contre, parce que les voisins auront en eux que l'amour de Dieu. Donc, vous allez recevoir l'amour de Dieu. Pas la haine, pas la jalousie, pas la persécution en tant que telle, mais vous allez recevoir l'amour qui viendront des gens, qui connaissent le Seigneur, qui apprennent de Dieu, qui connaissent que Dieu est amour. Et puisqu'ils sont les filles, les fils de Dieu, ils doivent vivre en amour, dans l'amour de Dieu. Et c'est ça qui sera votre partage. Donc, partagez avec tout le monde pour qu'ils soient bien imbus de ce que Dieu veut pour eux. Il y a une chose que j'aimerais vous partager avant que nous rentrions dans l'instruction prophétique pour aujourd'hui. Normalement, nous voyons qu'il y a une sorte de pandémie et puis ça a fait beaucoup de ravages. Et sur le plan en termes de combien de gens que la pandémie a tué
et aussi sur le plan économique, combien de gens qui n'ont plus leur business et les affaires et tout ça. Donc, il y a pas mal de problèmes. Mais j'ai pu réaliser que avant cette pandémie, il y avait une pandémie que tout le monde à travers, tout le monde à travers cette planète a été ou sont touchés par cette pandémie. C'est une virus qui est beaucoup plus mortel que la pandémie que vous connaissez maintenant. Alors vous allez me demander quoi? Et si nous retournons au commencement dans la Bible, où l'adversaire a injecté Ève avec ce virus. Et Ève, en retour, a donné cette même maladie à Adam. Et puisqu'ils étaient nos parents, c'est-à-dire c'est avec eux ça a commencé, ils ont légué ou ils ont passé dans leur ADN ce virus qui tue tout le temps, qui tue à l'instant même, qui tue sans, quelle que soit votre capacité, quel que soit votre sens de protection, quelle que soit votre érudition, vous êtes attaqué et touché par ce virus. Et ce virus va causer que notre Seigneur Jésus-Christ vienne pour nous sauver, pour nous injecter avec quelque chose d'autre. Vous allez me demander c'est quoi? Ce virus est le doute. Mais pas n'importe quel doute. C'est le fait que nous sommes infectés par ce virus de douter le Seigneur. Le plus qu'on soit intellectuel, le plus qu'on soit bien éduqué, le plus qu'on doute Dieu. Mais savez-vous quoi? On ne doute pas le diable. On ne doute pas l'adversaire. Tout le monde croit qu'il y a un diable qui existe et travaille pour le diable. Mais dès qu'on dit le Seigneur parle, on a cette doute. C'est comme si on réveille en soi ce virus. Et c'est beaucoup plus mortel que coronavirus. Le doute. Le fait qu'on doute le Seigneur. Qu'est-ce que ça fait? Ça avorte le plan de Dieu pour notre vie. Non seulement ça avorte le plan de Dieu pour notre vie, mais ça aussi va faire en sorte qu'on ne peut pas entendre la voix de Dieu, ou on doute la voix de Dieu, et dès qu'on doute la voix de Dieu, on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, et dès qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, on rate le but que Dieu a pour nous, donc on pêche, et automatiquement la mort frappe à notre porte. Donc oui, vous pouvez voir les gens qui se disent en bonne santé, mais c'est pas vrai. C'est pas la vérité. Voilà pourquoi notre série Vivre en concordance est très important pour vous et moi. Parce que cela nous aide à enlever, à nous guérir de ce virus, à apprendre à comprendre comment ne pas douter Dieu, comment agir en fonction de ce que Dieu nous dit, comment fonctionner pleinement dans ce que Dieu nous enseigne, ce que Dieu veut pour nous vraiment. Voilà pourquoi nous vous présentons cette série Vivre en concordance. Et le thème que nous avons aujourd'hui, c'est la position de notre royaume. Si vous comprenez que, ok, tout le monde a la capacité de douter Dieu. Et dès qu'on doute, c'est la raison pour laquelle que tout le monde est péché, tout le monde a péché, et tout le monde, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Donc il va falloir qu'on comprenne pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre, pourquoi il a versé son sang, pourquoi il a accepté toute cette torture, la déception, pour que nous, en tant qu'hommes spirituels, nous pouvons totalement jouir de la gloire de Dieu. Ce n'est pas le cas pour l'homme animal.
l'homme animal, lui, il vit tellement dans le doute qu'il se conçoit comme athée, qu'il se conçoit comme agnotiste, qu'il se conçoit comme il y a beaucoup de titres. Il n'accepte pas le Seigneur. Donc, soyez fortifiés, comprenant que Dieu veut tuer ce virus en vous, en moi, pour que nous puissions glorifier dans le Seigneur. Donc, disons que cette série, vise à nous emmener à comprendre notre véritable et unique position. Notre véritable et unique position. Il est temps de reconsidérer notre position. Il est temps que nous vivions comme enfants héritiers et représentants du ciel sur cette terre. C'est très important. C'est très important. Si vous ne comprenez pas ça, si vous ne comprenez pas que vous êtes enfant de Dieu et que vous devez avoir les oreilles grands ouverts, les yeux vraiment fixés sur lui, et quand il dit à droite, on fait à droite. Quand il dit à gauche, on fait à gauche. D'ailleurs, je veux que vous connaissiez que Dieu parle en tout le temps. Dieu n'arrête jamais de parler. Il parle pour enseigner. Il parle pour passer des ordres. Il parle pour donner la joie. Il parle pour bénir. Il parle pour un tout aspect. Dieu parle avec ses enfants. Donc nous devons apprendre à développer notre écoute, notre sens d'écoute spirituelle, notre façon de voir spirituellement, pour que nous ne ratons pas ce que Dieu a pour nous. C'est notre richesse, c'est notre héritage. C'est la bonne chose. Parce que lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous enseigne, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous pouvons évoluer d'une manière à ce que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur nous. Parce que nous ne ratons pas le but que Dieu a pour nous. Donc, ne prenons plus longtemps sans comprendre notre position. Vous avez été rachetés et élevés par Dieu lui-même. Ça, c'est quelque chose que vous devriez comprendre. Vous devez comprendre ça. Dieu vous a racheté et il vous a élevé. Oui, vous allez dire que moi, je vis toujours sur terre. Où est-ce qu'il m'a élevé? Nous allons apprendre ça un peu plus tard, mais comprenons bien cela. Et peut-être des fois, nous avons des questions. Pourquoi ne vivons-nous pas une vie de concordance, c'est-à-dire une vie de conformité? Une vie qui soit en accord avec Dieu. Une vie cohérente à la manière de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que nous faisons les choses dans les mauvais sens. Nous faisons les choses de façon contraire à ce que Dieu dit. Parce que nous rejetons notre position. Je viens de vous dire que en nous, dans notre ADN, réside cette virus, réside cette maladie qui est doute. Nous doutons Dieu à tous les points de vue. Comment? Si vous êtes enfant de Dieu, des fois vous demandez, Seigneur, est-ce que c'est vous? Malgré noir sur blanc, on voit qu'est-ce qui est écrit. On demande, Seigneur, est-ce que c'est toi? Et des fois, nous créons des stratagèmes pour que nous vivions dans notre position d'incrédulité, disant que Dieu n'a pas dit. Ou Dieu a dit, mais c'est dans l'interprétation. Nous interprétons la parole de Dieu d'une manière que Dieu ne dit pas. Donc, le travail de l'ennemi n'est pas arrêté au jardin d'Éden. Ça continue. Et tout autant qu'il existe des hommes animaux ou des hommes influencés par leur instinct animal, des hommes qui ne sont pas totalement spirituels, il y aura toujours ce virus qui ronge l'humanité, qui ronge l'homme en tant que tel, qui pousse l'homme dans le déclin
ou vers la mort totalement. Nous sommes experts dans notre façon de douter le Seigneur. Voilà pourquoi nous rejetons notre position en tant qu'enfants de Dieu. Nous méprisons cette position. Nous abandonnons et nous jetons cette position à terre. Vous allez dire, oh, Jacob ou Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un morceau de pain, mais moi, je ne fais pas ça. On le fait à tous les jours. À chaque fois qu'on doute le Seigneur, à chaque fois qu'on pense autrement que la manière que Dieu veut que nous pensions, à chaque fois qu'on décide de ne pas suivre le Seigneur ou de ne pas marcher dans la direction qu'il a mis pour nous, nous sommes en danger de mort. Aujourd'hui, nous avons notre première partie à jouer. Notre première partie à performer. Vous allez me demander, mais quoi? Nous ne pouvons pas blâmer ou accuser Dieu de ne pas nous donner sa bénédiction. Des fois, on va à l'église, on va au temple, on va dans notre lieu de prière et on prie tout le temps. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Je veux de ta bénédiction. Je veux que tu sois là. Je veux que ne m'abandonne pas, Seigneur. Mais vous devez comprendre que le Seigneur a déjà planifié sa bénédiction pour vous. D'ailleurs, c'est le plan originel. C'est le plan de Dieu déjà. Donc, notre mentalité d'accuser le Seigneur, c'est pas bien. Voilà pourquoi que j'ai dit maintenant, c'est le premier pas. C'est la première chose que nous devons faire, que nous devons planifier, que nous devons penser, que nous devons performer. Nous ne devons pas blâmer ou accuser Dieu par le fait que nous disons qu'il ne nous a pas donné sa bénédiction. Nous allons voir, ou nous allons consulter Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Nous lisons, et je vais mettre ça sur votre écran pour que vous puissiez lire avec moi. Ok? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En qui? En Jésus-Christ. Alors la partie qui est, toute cette parole est très importante, mais la partie que j'aimerais que vous fixiez votre regard dessus, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et vous savez quoi? Avant que vous voyez le matériel, le physique, vous devez voir le spirituel. Donc, s'il n'y a pas de spirituel, il n'existerait pas de matériel, de physique. Donc, toute bénédiction spirituelle d'abord, il nous a donné ces bénédictions. Toute bénédiction spirituelle, Dieu nous les a données. Voilà pourquoi je vous ai dit de ne pas blâmer le Seigneur parce qu'il nous a donné toutes les bénédictions. Dieu nous a déjà bénis. Dieu a déjà fait la provision. J'ai deux jeunes demoiselles, deux jeunes belles enfants. Elles sont, je ne vais pas dire ça fort pour que l'une d'entre elles ne m'entende pas, mais elles sont bébés. Mais la façon que je le vois, le riz, le maïs, la viande, le lait, toutes ces choses étaient là avant eux, préparées pour que ces enfants mangent en satiété, pour que ces enfants mangent sans problème. Ça, c'est une bénédiction. Et si vous comprenez la parole de Dieu, la provision pour la bénédiction de l'humanité était faite même avant le jardin d'Éden. Donc, on ne peut pas blâmer le Seigneur. On ne doit pas blâmer le Seigneur. Et là, nous venons de voir ça. Il y a un autre verset que j'aimerais voir avec vous et qui est très important.
Et c'est Éphésiens 2, le verset 6. Éphésiens 2, le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, non seulement nous sommes bénis, mais Dieu nous a ressuscités et il nous a fait asseoir dans la même position que le Seigneur Jésus est, que Dieu lui-même est. Non seulement il vous a béni, mais déjà, vous êtes dans les lieux célestes. Et pas n'importe où, pas dans un chérubin, pas avec un chérubin, pas avec un ange, mais en Christ lui-même. En Christ lui-même. En Jésus-Christ lui-même. Je me souviens de cette chanson qui dit « Seigneur, tu es le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. » Par exemple, on veut aller au ciel, on veut aller au ciel. Oui, j'aimerais aller au ciel. On demande à Jésus, on veut aller au ciel, mais on est déjà au ciel dès qu'on vit en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est plus que ciel pour nous. Donc, le ciel, bien que dans sa splendeur, beauté et tout ça, nous sommes dans une place supérieure par rapport au ciel. Pourquoi? C'est parce que là où Jésus-Christ est, c'est transformé en ciel. Voilà notre héritage. Donc, notre position est une bénédiction spirituelle dans les lieux célestes pour tous. En d'autres termes, le centre du ciel est notre position. Nous sommes au centre du ciel. C'est là que nous sommes. Oui, vous allez dire que, mais je suis sur terre. Si vous êtes une personne spirituelle, si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas sur terre. Vous êtes en Jésus. Vous êtes au centre. Vous êtes au petit monde des affaires dans le ciel. C'est là que nous sommes. Car nous sommes en Christ, oui, par le fait que nous sommes en Jésus, nous sommes au centre du ciel. Donc spirituellement, Dieu nous a placés là où se trouvent toutes les richesses spirituelles. C'est Jésus qui partage les richesses spirituelles. C'est Jésus qui donne les dons. C'est Jésus qui donne les capacités. C'est Jésus qui donne les talents. C'est à partir de lui que la création sort. Nous sommes à l'intérieur. Nous vivons en Jésus-Christ. Donc, il n'y a aucune bénédiction qu'il ne nous ait pas donnée en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Et je répète cela parce que si on voit le Seigneur d'une manière théologique, quote, on va rater la simplicité de ce que je viens de vous dire. Donc en temps réel, nos pieds sont sur terre, mais notre vie est dans les lieux célestes. Notre vie est au paradis. Notre vie se trouve dans les lieux élevés, au ciel. Donc ce que nous expérimentons ici sur terre opère à partir des lieux célestes. C'est de haut en bas. C'est du ciel à la terre. C'est comme ça que l'opération mène. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous l'aviez? Est-ce que c'est une connaissance que vous avez? Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez? Est-ce que vous avez des doutes là-dessus? Je viens de vous parler que il faut tuer ce virus en nous.
il ne faut pas douter le Seigneur. Et à chaque fois qu'on sent que cette virus nous attaque, il faut qu'on dise comme le Seigneur Jésus, retire-toi de moi, Satan. Parce que le doute qu'on a contre Dieu ou envers Dieu ne vient pas de Dieu. Ça vient du plus profond de l'abîme. Ça vient directement de l'enfer. Il faut résister de douter le Seigneur. Donc, pour nous, enfants de Dieu, tout ce qui nous concerne, son origine ou a son origine au ciel. Et nous le manifestons, nous manifestons ces choses, nous manifestons ce qui nous concerne ici sur terre. Alors peut-être vous avez une question. Je vous demande, est-ce que vous êtes conscient de cela? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes conscient? Est-ce que vous comprenez que en tant qu'homme spirituel, pas homme animal vit dans la confusion, vit dans Babel, vit dans une sorte d'abattoir, vit dans un environnement privé de la gloire de Dieu, privé de la présence de Dieu, privé des témoignages de la divinité, privé de la grâce de Dieu. Je ne parle pas à un homme animal, je parle à un enfant de Dieu. Une personne qui est née de nouveau, une personne qui a contrôle de sa chair, une personne qui connaît les promesses de Dieu pour lui, une personne qui vit de par ce qu'il entend et qu'il écoute que son Père Céleste dit, une personne qui vit de par le plan de Dieu. C'est avec cette personne que je parle. Mais la plupart des temps, Babylone nous a tellement infectés ou tellement influencés qu'on ne comprend pas vraiment notre position. Aujourd'hui, vous comprenez que vous vivez en Christ. Donc, votre corps peut être ici sur terre, mais vous vivez en Christ. Donc, Dieu nous a donné la vie et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Et à partir de là, nous fonctionnons spirituellement. Il y a une façon simple. Il y a une façon simple de comprendre cela. Si vous prenez par exemple une télévision qui fonctionne par une transmission satellite. Cette satellite n'est pas sur Terre en tant que telle. Cette satellite est dans l'espace. Ok? Dans l'espace terrien. Donc, c'est proche de nous, mais ça, c'est pas vraiment dans le sol. C'est dans l'espace. Ok? Je vais répéter ça comme ça. Mais ce satellite émet une sorte de transmission, une sorte de signal, un signal numérique depuis l'espace. Et la télévision qui existe sur Terre, qui est avec nous, reçoit ce signal ici sur Terre. Donc, ça permet à ce que nous recevons les images, bien qu'ils disent c'est en temps réel. Donc, nous recevons ces images, nous recevons pas mal de choses en fonction des signaux qui viennent directement de la satellite. C'est pour dire que nous sommes comme ça. Nous vivons sur Terre, mais notre connexion ou le signal vient directement du ciel vers nous. C'est comme ça que nous devons fonctionner. En tant qu'enfants de Dieu, c'est comme ça que nous devons fonctionner. Cela étant dit que nous sommes la génération la plus riche de tous les temps. Nous sommes la génération la plus riche de tous les temps. Vous savez quoi? Nous sommes plus riches qu'Abraham, plus riches que David, plus riches que Salomon. Parce que nous n'avons pas une limite de bénédiction, nous avons toutes les bénédictions
car nous sommes en Christ. Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu ou l'Esprit de Dieu vit en nous. Et ça nous permet de vivre pour le Seigneur, par le Seigneur. Alléluia. Mais alors, il y a d'autres questions que peut-être vous allez poser. Qu'est-ce qui fait avorter la vie? Ou la vie à laquelle Dieu nous a appelés? Qu'est-ce qui fait avorter cette vie? J'aimerais que vous compreniez ce que je viens de vous dire. Numéro 1, premièrement, notre mentalité. Notre mentalité. Nous avons hérité, comme j'ai dit, de cette virus adamique lorsque Ève était infectée par le doute. Elle a appris à douter Dieu. Donc l'homme animal ne doute pas le diable, mais il doute Dieu d'une manière outrée. Ce que vous et moi nous devons faire, nous devons disséquer notre mentalité. Nous devons mettre notre mentalité à nu. Écoutez, en nous concentrant sur les limites ou sur nos limites, nous ne voyons généralement que les problèmes. Nous voyons les démons, nous voyons les besoins. Nous pouvons nous voir comme Israël dans le temps, qui était libéré de l'esclavage et se concentrer uniquement sur les limitations et non sur la toute-puissance et la gloire de Dieu. Donc, ils ne se sont pas focusés sur Dieu qui les a appelés à son royaume et à sa gloire. Donc, ces activités, leur mentalité les conduira hors de la terre promise. À cause de cela, cette génération qui doutait le Seigneur tout le temps ne voyait pas, n'entrait pas dans la terre promise. Ce n'était pas le plan de Dieu pour eux. Ce n'était pas le plan de Dieu pour eux. Dieu leur a donné une victoire sans douleur. Une victoire glorieuse. Mais leur mentalité les a empêchés d'entrer dans la terre promise. Vous allez dire, le peuple d'Israël, le peuple d'Israël, le peuple d'Israël. Est-ce que vous ne faites pas partie? Est-ce que vous ne faites pas partie des gens qui doutent le plan de Dieu pour leur vie? Des gens qui doutent la position de Dieu pour eux? Des gens qui doutent ce que Dieu les a donné? La gloire de Dieu. Donc, dans 1 Corinthiens 10, le verset 12, allons voir ça ensemble. 1 Corinthiens 10, le verset 12, c'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Voilà la raison pour laquelle que je vous ai demandé de disséquer votre mentalité. Vérifiez, examinez, recherchez, voir dans votre mentalité s'il y a des germes de doute qui vous empêchent à vraiment voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes les personnes les plus chanceuses de tous les âges. Nous sommes la catégorie que Dieu a beaucoup plus investi. Parce qu'il a investi son Fils pour nous. Il a investi son sang pour nous. Il nous a donné son Saint-Esprit. Et vous savez bien que Jésus-Christ, quand il parlait, il a dit que et vous qui sont des hommes animaux, méchants, cruels,
Si vos enfants vous demandent un pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. Si vos enfants vous demandent un poisson, vous n'allez pas donner à cet enfant une vipère, un serpent. À plus forte raison que Dieu ne va pas vous donner son Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu se donne à nous. Voilà la raison pour laquelle il demande à tous ceux qui manquent de sagesse de demander sagesse au Seigneur. Et je vais vous dire que l'ignorance est un péché. Donc vous dites que je ne savais pas ça ou je ne connais pas ça. L'ignorance est un péché parce que Dieu est prêt à vous donner la connaissance. Il est prêt à vous donner la connaissance qu'il faut pour que vous puissiez avancer de gloire en gloire. Donc notre lieu de vie et notre vie est le Seigneur. Et nous sommes venus opérer sur terre. Donc imaginez que dans la conscience de Dieu, dans la pensée de Dieu, nous sommes originés. Nous sommes venus directement de la pensée de Dieu. Nous sommes de Dieu, des enfants de Dieu, purs et simples. Il n'y a pas est-ce que pur et simple. Nous sommes de cette place. Maintenant, nous opérons sur terre, pas parce que nous ne sommes pas de Dieu. Peut-être la biologie ou la science va nous dire autrement, cherche à nous dire autrement. Mais si vous êtes beaucoup plus avancé que ça, parce qu'un homme spirituel est beaucoup plus avancé, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus savant qu'un homme animal. Donc si la personne vous dit que je viens des singes et tout ça, on ne fait pas de discussion. Ils sont des hommes animaux. Donc oui, c'est ça, ils vous disent la vérité. Mais vous devez travailler sur votre spiritualité pour que vous soyez totalement et parfaitement ressemblés à Christ. Donc, en parlant de notre position par rapport aux générations avant nous, voilà ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Ok? Vraiment, je vous l'assure. Ok? Écoutez bien. Parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a paru aucun plus grand que Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste était celui qui était envoyé pour préparer le chemin pour Jésus. Il commençait à prêcher l'évangile qui est plus proche du royaume. Répentez-vous, convertissez-vous. Ok? Donc, retournez vers le Seigneur. Le royaume de Dieu est proche. C'était le message de Jean-Baptiste. Et Dieu a qualifié Jean-Baptiste comme le plus grand des hommes. Plus grand de toute personne qui est née d'une femme. Dieu lui-même qualifie Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Je vous donne 2-3 secondes pour réfléchir à ça. Parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vous faites partie du royaume? Est-ce que vous vous considérez comme le plus petit du royaume? Vous êtes plus grand que Jean-Baptiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Jean-Baptiste était plus grand qu'Abraham, que David, que Salomon, que les prophètes. Il était plus grand qu'eux. Mais dans notre position, nous sommes beaucoup plus élevés. Nous sommes beaucoup plus grands que Jean-Baptiste. Là où vous êtes, vous devez crier, hurler, alléluia, parce que vous êtes une personne beaucoup plus spéciale que vous pouvez penser. Dans le royaume de Dieu,
puisque vous faites partie du royaume, vous êtes plus grand que Jean-Baptiste. Quand je comprends cela, les choses qui se passent sur terre ne m'asservissent pas. Elles ne me mettent plus en esclavage, parce que je vis au ciel. Je vis en Christ. Je vis avec Christ. Cela me permet de vivre une certaine liberté sans pareil, sans précédent. Car je sais qui je suis. Je sais de qui je suis. Je sais pour qui je suis. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants du royaume. Nous ne sommes pas des êtres humains en tant que tels. Nous sommes des gens, des êtres spirituels qui utilisent un corps pour un travail bien déterminé ici sur terre. Donc, toujours à partir de cette base, ok? À partir de cette base. Quand je parle de cette base, ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 11, le verset 11. Nous avons un privilège que Abraham n'avait pas. Abraham voulait être un enfant de Dieu. Il voulait être un enfant du royaume. Aucun des rois et des prophètes de l'Ancien Testament n'a vu Jésus, n'a vu le Christ. Ils ont vu le Christ de loin. Mais vous et moi, nous avons le privilège d'avoir Christ en nous. Et nous avons ce privilège de vivre aussi en lui. Vous savez quoi? Christ parle de Papa qui habite en lui et le Saint-Esprit. Donc, ils font un. Et que vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ. Vous êtes en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment vous allez interpréter ça? Jésus habite en nous. Maintenant, vous allez réaliser où vous êtes. Avez-vous découvert votre richesse spirituelle? Avez-vous découvert à quel point c'est important? À quel point vous êtes important? Et à quel point vous êtes important pour Dieu? Est-ce que vous l'aviez constaté? Nous allons voir dans 1 Corinthiens 3, le verset 22. Pardon? Oui, le verset 22-23. Dieu nous révèle que nous n'avons pas de limite. Nous sommes notre propre limite. Dans notre immaturité, dans notre incompréhension, avec ce virus qu'on a en nous, de douter Dieu, cette machine qui est en nous de produire ces doutes contre Dieu. Donc, Dieu ne nous limite pas. Il nous a dit ce que nous lions dans les cieux est lié aussi sur terre. Ce que nous lions sur terre est lié aussi dans les cieux. Parce que notre position est céleste. Lisons ensemble 1 Corinthiens 3, le verset 22-23. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Tout est à vous. Le monde est à vous. La vie est à vous. Même la mort est à vous. Les choses présentes, les choses du futur, tout vous appartient. Et vous êtes à Christ. Christ est à Dieu. J'aimerais que vous compreniez cela. Ça, c'est notre langue. Dieu a mis sa parole dans une langue vernaculaire et simple. OK? Et simple. J'ai toujours entendu frère Copeland et Kenneth Copeland qui dit: vous avez besoin d'un théologien, c'est-à-dire d'une personne qui se dit étudiant, il a étudié Dieu. OK?
pour que vous ne compreniez pas cela. Nous n'avons rien contre les théologiens. Au contraire, ce n'est pas ça que nous disons. Mais c'est une façon de parler. Une personne qui analyse tout ce que Dieu dit, pas étudier, mais analyse. C'est-à-dire une personne qui sème beaucoup de doutes en lui-même. En lui-même. En lui-même. J'ai un juif qui m'a dit ceci. Josué, si je pense à analyser ce que Dieu dit, je ne crois pas en Dieu. Donc, je ne fais pas ce que Dieu me dit de faire. Je ne suis pas obéissant à Dieu. Parce que je vais analyser ou je vais chercher à comprendre ce que Dieu dit. Mais là, c'est tellement facile pour nous de dire, oui Seigneur, c'est vrai. Tout nous appartient. Tout est à nous. Nous sommes tes enfants. Nous sommes en Christ et Christ est en vous. Donc, tu nous donnes tout, Seigneur. Alléluia. Quelle révélation. Quelle révélation pour vous, enfants de Dieu. Peut-être vous vivez dans la pauvreté. Peut-être vous vivez avec une maladie. Peut-être vous vivez avec un besoin extrême. Peut-être vous faites face aux persécutions. Peut-être quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas de ce pays, donc vous n'avez pas droit. Peut-être quelqu'un vous dit que vous êtes un étranger. Peut-être quelqu'un vous dit que cette terre ne vous appartient pas. Peut-être quelqu'un vous dit, il y a pas mal de choses que le monde vous dit. Mais là, vous voyez que le monde, la vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir, tout est à vous. Donc, vous devez vous mettre dans une position de recevoir tout ce que Dieu a pour vous. La deuxième partie que j'aimerais que vous compreniez, c'est changer l'objectif ou les lunettes avec lesquelles vous voyez. Changez le lentille, c'est-à-dire le verre que vous utilisez pour regarder la vie. Comprenez bien que la lentille du diable est l'ignorance, le mensonge. Je vais vous expliquer pourquoi le diable est menteur. Le diable est menteur parce que tout ce que le diable dit est voué à l'échec. Tout ce que le diable dit est prédestiné à la mort. Donc, dès que le diable dit quelque chose, cette chose est destinée à mourir. C'est l'héritage du diable. Ça, c'est l'héritage du diable. Dès que le diable parle, qu'il ouvre sa bouche pour parler, pour dire quelque chose, cette chose est vouée à la mort. Voilà pourquoi le diable est menteur. Voilà pourquoi le diable est le père du mensonge. Donc, lorsque vous voyez avec cette lentille d'ignorance et de mensonge, vous vous êtes attaché directement à l'adversaire. Mais la lentille de Dieu est la vérité. Parce que tout ce que Dieu dit doit s'accomplir. Tout ce que Dieu dit doit avoir la vie. Tout ce que Dieu dit doit exister. Ceci est votre réalité en tant qu'enfant de Dieu. C'est la condition que vous avez aujourd'hui. C'est la condition que vous vivez aujourd'hui. Dès que vous commencez à vivre selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu dit, vous avez la vie. Vous héritez la vie. Donc, quelle est votre position? Quelle est la position où vous prophétisez? Quelle est la position où vous parlez? Quelle est la position où vous confessez? Donc, ma position en tant que royaume est celle que le Seigneur m'a laissée. Et à partir de cette position, à partir de là, nous devons prophétiser, déclarer et confesser. Nous devons faire ça. Alléluia. Donc, ma position, si je prophétise à partir de ma condition, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, si je prophétise à partir de ma condition, par exemple, c'est pourquoi le Seigneur n'opère pas. C'est la raison pour laquelle que je vois par la manifestation de la gloire de Dieu en moi. C'est la raison. Si je prophétise pas
dans ma position ou dans la position que Dieu m'a mis, et je viens de vous dire où vous êtes. Ok? C'est la raison pour laquelle on ne voit pas l'accomplissement. Je viens de vous dire que tout ce que le diable dit est voué à l'échec, est voué à la mort. Voilà pourquoi le diable est menteur. Ok? Donc si vous vous positionnez pas dans la place que Dieu vous a mis et que votre prophétie n'est pas d'origine, n'est pas originaire de cette place, Dieu ne peut pas accomplir ou vous ne pouvez pas voir la manifestation dans votre vie. Par exemple, si on est malade et on commence à déclarer, je crois que je m'en sortirai pas. On dit que cette maladie va me tuer. Oh, la vie est tellement dure que je veux mourir. Rien ne marche pour moi. J'ai tellement de persécutions, on dirait que Dieu n'existe pas pour moi. Il y a pas mal de choses qu'on dit, qu'on confesse. Ça fait vraiment, c'est blessant pour Dieu. Je dois prophétiser depuis ma position qui est beaucoup plus élevée. Et quand je parle de élévation beaucoup plus élevée, vous devez comprendre quelle est cette position. Cette position est la position que Dieu nous a mis. Et cette position est directement Christ. Donc, ma déclaration devait, il m'a déjà rendu en bonne santé. Il m'a sauvé. Il a payé le prix il y a déjà longtemps. Ça fait longtemps qu'il a payé le prix pour moi. Ça doit être ma déclaration. Voilà pourquoi nous sommes incongrus en tant qu'Église. Nous nous sentons comme si nous ne sommes pas à notre place. Parce que nous déclarons, nous prophétisons, nous confessons selon la condition, selon la situation. Mais nous ne confessons pas de notre position originelle, notre position en Christ. Et je veux que vous voyez cela. Quand nous regardons dans Romains 8, le verset 30. Romains 8, le verset 30. En tant qu'enfant de Dieu, écoutez bien ce que je vais lire pour vous. Ce qu'il a ainsi destiné, il les a appelés à lui. Ce qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ce qu'il a déclaré juste, il leur a aussi donné sa gloire. J'ai tout le temps entendu et Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne donne pas sa gloire. Dieu n'accepte pas de partager sa gloire. J'ai tout le temps entendu cela. Mais aujourd'hui, ça me fait penser autrement. Les autres choses me donnent doute. C'est faux. Ça, Dieu donne sa gloire à ceux qu'il a destinés, qu'il a appelés à lui, qu'il a ainsi appelés. Et il les a déclarés justes. Et parce qu'il les a déclarés justes, et ce que Dieu a déclaré juste, il leur a aussi donné sa gloire. Donc, ce n'est pas seulement Seigneur, faites-moi voir ta gloire. C'est remercier le Seigneur parce qu'il vous a donné sa gloire. Parce qu'il vous a donné sa gloire, vous devez le remercier. La gloire de Dieu est mon partage, c'est mon héritage. Il m'a donné sa gloire. Telle est votre position. Le dessein de Dieu était de vous racheter, de vous justifier et de vous glorifier. Donc, prenez votre position. Parce que vous avez été choisi pour être exalté, quelle que soit votre condition. Exalté de grandeur, exalté de puissance et d'autorité. Et cela vous permet de vous localiser. Vous devez vous trouver en Christ. Ça, c'est la vérité.
Et c'est à l'intérieur de Christ, c'est en Christ que vous allez jouir toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu, c'est là que vous allez les trouver. Où est-ce que vous prophétisez? Dans quelle position que vous confessez? Comment vous vous voyez? Est-ce que vous vous voyez comme un pauvre pécheur sauvé par grâce? Est-ce que vous vous voyez comme une personne perturbée, nuit et persécutée, un pauvre que Dieu a appelé? Est-ce que vous vous voyez comme une personne qui ne vaut rien, mais Dieu a aimé? Est-ce que vous vous voyez comme enfant de Dieu, héritier que Dieu a élevé, qu'il a donné sa gloire, qu'il a placé dans les lieux élevés pour en retour glorifier le Seigneur, pour prendre soin du royaume, pour prendre soin des héritages, pour prendre soin de l'univers, parce que Dieu vous entraîne pour que lorsque vous serez au ciel, pour que vous faites la gestion de la création. Voilà pourquoi l'ennemi est jaloux. Il connaît, il sait, il voit votre position. Je vais vous laisser avec ces mots. Que Dieu fasse grandir sa parole en vous. Que le doute qui vous perturbe soit mort au nom de Jésus. Que cette doute soit éliminé au nom de Jésus. Et que vous preniez votre place, votre vraie place. La place que Dieu a pour vous. Pas ce que le monde vous donne. Pas ce que le monde cherche à vous donner. Mais ce que Jésus-Christ vous a donné. Pardon. Ce que Jésus-Christ a planifié pour vous. Que vous preniez cette place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Méditez la parole de Dieu. Et dites de vous-même ce que Dieu dit de vous. Dites de vous-même ce que Dieu dit de vous. Prophétisez sur vous-même ce que Dieu dit de vous. Parce que c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui a la vie. Pas autre chose. Pas ce que papa, maman, et tonton, oncle, tante. Pas ce que les gens disent de vous. C'est ce que Dieu dit de vous. Alors si une personne reçoit une parole de connaissance pour vous, Dieu lui parle en votre faveur et que cette personne vient pour vous aider à prendre le bon chemin, ça c'est autre chose. Mais si une personne vient avec une parole de malédiction en votre faveur, vous devez chasser la langue, les paroles qui sont projetées contre vous parce que Dieu dit autrement. Dieu dit autrement. Qu'il en soit ainsi pour vous. N'oubliez pas, je vous encourage de partager. Partager avec tout le monde. Voisins, amis, oncles, tantes, et les gens qui travaillent avec vous, votre patron, tout le monde. Parce qu'une personne qui connaît la parole, une personne qui reçoit Dieu, n'est pas une personne ordinaire. C'est une personne qui apprend à aimer, qui aime. Et dès que la personne aime, la personne va contaminer les autres par son amour, par sa façon de vivre, par sa façon d'agir. Donc, partagez avec les autres. Vous serez bénis. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Vous êtes déjà bénis dans le nom de Jésus. Et recevoir la bénédiction de Dieu pour votre vie. Qu'il en soit ainsi pour vous. N'oubliez pas que nous sommes ici à tous les mercredis, à pareille heure, pour vous partager l'instruction prophétique, pour que vous soyez prêts pour le lendemain. Pour le plan de Dieu pour vous. Pour que vous soyez en concordance avec Dieu. À la prochaine. Bonne fin de journée. Soyez bénis.